Alors bonsoir à tous. Je veux m'adresser à mes frères camerounais, mes beaux-frères camerounais. Ceux qui vont supporter, pas les joueurs. Parce que les joueurs, à partir du premier tour, je pense qu'ils ont 3 matchs. Et le troisième match, normalement, s'ils ont vu le deuxième tour, c'est sur la télé, à la télé d'ailleurs. Mais à mes frères qui vont venir visiter la Côte d'Ivoire, je leur demande humblement. Le premier tour, je pense que ça doit durer sur 1 semaine ou 2 semaines. Ils n'ont qu'à essayer de faire leur programme pour visiter maximum en 1 semaine. Parce que ils ne vont pas faire long feu dans cette coupe-là. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à venir rapidement de l'aéroport, ils visitent le pont Ado. Ensuite, ils visitent peut-être Tanti Alice, ils visitent Assini Bassam, la baie des milliardaires. Bon, on va faire un programme pour eux qu'on va établir tout à l'heure. Je suis en train de faire un plan même pour eux. Ils n'ont qu'à tout faire ça là en 1 semaine. En 1 semaine. Pour qu'ils ne ratent absolument rien. Parce que la semaine d'après, ils vont partir parce que leur équipe ne va rien faire. Voilà. Peut-être c'est Eto seul qui va rester ici parce que Eto va dire non, c'est-à-dire que je suis marié à une Ivoirienne, il faut que je suive la canne, tout. Mais la réalité, je ne vais même pas dire qu'on va jouer contre eux parce que le premier tour ne va pas être franchi par mes frères camerounais. En tout cas, nous, on souhaite qu'ils passent, mais je ne pense pas qu'ils passent parce que réellement, aujourd'hui, ils ont peur de passer ce premier tour parce qu'ils ont peur d'affronter nos éléphants. Parce que s'ils affrontent nos éléphants, sur le terrain, l'humiliation va être difficile. Et ça va mener à beaucoup de divorces. Parce qu'on a vu à Sep Kotoko à un moment donné. Et donc, on ne veut pas ça. Nous, on est pacifiques. Et s'ils veulent seulement... Bon, l'équipe du Cameroun peut venir. Ils vont faire beaucoup de photos, des selfies. Voilà. Je sais que il y a beaucoup de joueurs de l'équipe du Cameroun qui rêvent de me voir personnellement. Je vais mettre un numéro pour eux, pour que quand ils viennent, parce qu'il y a beaucoup qui veulent venir, ils savent qu'ils ne vont pas aller quelque part, c'est juste pour faire une photo avec moi. Je vais mettre un numéro sur lequel ils peuvent joindre Mira de Dieu ou Amadou Ouattara pour pouvoir faire une photo avec moi, selon mon emploi de temps. Akwaba à l'équipe du Cameroun, et 1 semaine après, au revoir à vous, on est ensemble. Quand je vous dis que c'est compliqué, Ivoirien avec la bouche, papa. Bonjour les enfants, c'est papa. On est super prêts, j'adore ce show. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Les Ivoiriens, aïe, papa. Et crois que vous n'êtes pas sérieux, les gars. Qui vous avait donné le niveau de bouche là, non, les gars? C'est des lions que vous parlez, quoi. Mon mur est un asile... Assieds-toi ici, Yo-Yo. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Les enfants, ce qui va se passer, quelque chose d'extraordinaire. Je vous le promets. D'abord, on va dire merci à ceux compatriotes ivoiriens, hein, parce que les gens nous donnent les bons plans. Comment c'est que vous allez vous déployer? C'est important que vous compreniez. Le pont Ado. Première chose à aller visiter quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, faut pas vous tromper. Faut aller visiter ce fameux pont. Donc t'inquiète pas frérot, on va aller visiter ce pont et tout. On va aussi aller chez Tanti Alice. Vous trompez pas, on doit tout faire ce qui est bien. Donc notez tout le champ à vous calepins, c'est les rendez-vous. Donc on va avoir le pont Ado, on se met bien. Tanti Alice, Assimi Bassam, et n'oubliez surtout pas les enfants. La baie des milliardaires. La baie des milliardaires, frérot. On va faire le tour. On va faire le tour. Mais son truc qu'il raconte sur le foot, là. Hein? Ça, c'est... Quand quelqu'un parle, j'ai eu envie de prendre un gros morceau de savon, un bon gros massamaga, lui ouvrir la bouche, mettre le savon, et commencer à frotter seulement comme ça. Je lui lave seulement la bouche. Attends, j'enlève un peu toutes les petites saletés qui sont de ta bouche, là, parce que je crois qu'il y a quelque chose. Je frotte même les dents de derrière, cousin. Ça, c'est à frotter même les dents de derrière, mon frérot.
C'est-à-dire que le gars parle de Lyon comme s'il parlait ou de ses collègues, ou de ses camarades, ou de ses cousins et tout. Bon, il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit de rêver. Les enfants, j'avais un message à passer au peuple de Côte d'Ivoire que je suis en train de lire en ce moment. Surtout à cette partie de la Côte d'Ivoire qui tout le temps écrivent partout, oh, la Coupe d'Afrique ne nous sert à rien, on n'a pas besoin de la Coupe d'Afrique, ça ne nous parle pas, on a les problèmes plus grands, on n'a pas le temps de ces choses-là. Ça, c'est un discours que l'on entend beaucoup ici au Cameroun. Quand vous dites que vous êtes comme ça. C'est comme si les mêmes ignorants qui sont au Cameroun, ils ont leurs frères aussi comme ça, là, qui sont là-bas à Abidjan. Ils se connaissent entre eux. C'est comme s'ils s'envoient des idées. Mais si ça ne vous sert, il faut dire ça aux joueurs. Vous dites aux joueurs qu'il faut mouiller. Si on vous bat 10-0 vite, ça finit et ils rentrent aussi. Non, soyons plus sérieux. Un événement comme la Coupe d'Afrique, ce n'est pas pour les satisfactions individuelles. C'est quand tout le peuple se met au service du pays. C'est pour le rayonnement du pays. Ouais. C'est pas pour que vous ayez le riz sur la table, pour que les gens aient le travail, pour que les gens deviennent riches, pour que des choses... Non, 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 non. La Coupe d'Afrique, c'est des choses qui pour manifester la grandeur d'un pays, le positionnement d'un pays à l'échelle internationale. Parce qu'aucun pays ne vit en autarcie. C'est des éléments de diplomatie, c'est le soft, on appelle ça le soft power. Aucun pays, même si vous avez faim tous les jours, vous ne pouvez pas faire une croix sur ça. C'est que même s'il n'y a pas l'eau, même s'il n'y a pas le courant, la place du pays à l'échelle internationale est toujours le débat le plus important. Et c'est aussi celui-là qui vous donne le respect, parce que c'est aussi pour le respect d'un pays. C'est pour que ce soit une destination touristique, mais une destination même de curiosité. C'est très important, les enfants, de penser votre pays. Si vous ne pensez pas la grandeur de votre pays, si vous ne pensez pas les sacrifices que vous devez faire pour comment c'est qu'on va percevoir votre pays, c'est à ça que ça sert la CAN. C'est du soft power. C'est extrêmement important. Et ça fait vivre des énergies nouvelles. Ce n'est pas quelque chose que tu vas mettre en compétition avec les bagarres continuelles et perpétuelles qui sont la lutte pour le chômage, la lutte pour l'eau, pour le courant, pour l'électricité, pour les infrastructures, pour ceci. Non, il ne faut pas opposer les deux. Ce n'est pas deux choses qui s'opposent, parce que c'est des luttes différentes avec des impacts différents. Avec des impacts différents. Peuple d'Afrique, nous allons être reçus en Côte d'Ivoire. C'est très important. Soyons polis, soyons gentils, soyons propres. Soyons bien ordonnés, non? Faisons pas n'importe quoi. C'est ça le plus important au jour d'aujourd'hui, que ce soit une bonne fête. Ben, à ceux-là qui continuent de penser que le pays et les citoyens, c'est deux entités différentes, non. C'est deux entités qui se complètent. Un pays puissant est construit par des citoyens puissants. Si les citoyens ne pensent qu'à leur riz dans leur assiette, s'ils ne pensent qu'à leur tchéké, s'ils ne pensent qu'à leur sauce graine, s'ils ne pensent qu'à leur sauce caclou, s'ils ne pensent qu'à leur sauce pistache, il y a de fortes chances à un moment donné qu'il n'y ait personne pour penser au pays. C'est pour ça qu'il y a des éléments comme la CAN. La CAN, ce n'est pas un truc qu'on va vous dire, oh, ça ne sert à rien au pays, non. Ce sont les éléments de positionnement dans le monde moderne. Et quand vous êtes un pays moderne, c'est que si vous n'êtes pas un pays moderne, vous êtes un pays archaïque, un pays qui vit hors du Conseil des Nations, là vous pouvez vous permettre de penser comme ça. Mais quand vous êtes un pays moderne, alors vous pensez autrement. C'est très important à comprendre, les enfants. Et je voulais vous le dire. C'était le bon podcast encore on est toujours à Abidjan, c'est toujours la clinique à la CAN. Et là, oui, on booste un peu nos frères ivoiriens parce que c'est la famille, quoi. Parce que c'est la famille dont on leur donne un peu un coup de main, comme vous avez constaté. Le plus important, c'est ça. C'est que tous ensemble, on pousse pour faire avancer le truc. Et moi, ça me fait beaucoup plaisir. C'était papa, les enfants. À quoi bas? À mes frères ivoiriens.